Bienvenue à tous dans ce top 5 des phrases de pauvres, les phrases et les concepts qu'on nous a inculqués depuis qu'on est tout petit pour qu'on reste pauvre, pour qu'on reste dans la misère, qu'on ne fasse pas concurrence aux riches, qu'au mieux on se balade dans la classe moyenne mais que jamais on se sort de la galère. Donc ça, c'est des phrases qu'il faut expulser de son cerveau si on veut s'en sortir dans la vie, si on veut se sortir de la galère. On commence tout de suite avec la fameuse phrase la plus connue, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, je ne vais pas dire que l'argent fait le bonheur. Moi, je dis que ce qu'on a dans le cœur fait notre bonheur. Mais le bien-être, euh, le- ce qu'on va ressentir dans la vie, nos expériences, sont dues en grande partie à des facteurs extérieurs. Et quand on demande aux gens là, en général qu'est-ce qui fait le bonheur, ils vont te citer toute une série d'éléments qui ont tous l'argent comme dénominateur commun. Je prends pour exemple la santé. Oui, la santé c'est important. Mais c'est statistique et c'est logique, les riches sont en meilleure santé que les pauvres. Pourquoi? Tout simplement parce que les riches, ils peuvent se payer les meilleures nourritures et pas les nourritures industrielles. Les riches, ils ont les moyens d'habiter dans des belles résidences excentrées des villes et donc être moins exposés à la pollution. Les riches peuvent dormir dans des meilleurs lits, peuvent consulter des médecins spécialisés dans des cliniques chères. Les riches sont mieux dans leur tête parce qu'ils n'ont pas tous les soucis des pauvres, donc ils ont moins de stress, et ça, le stress, ça détruit la santé très rapidement. Les riches peuvent faire du sport. Alors faire du sport, oui, ça demande de l'argent, je suis désolé, c'est une réalité. Et les riches peuvent se payer des plaisirs de riches, tandis que les pauvres déjà ils font des boulots de pauvres, donc ils se pètent le doigt à 50 ans, ils sont terminés. Et ensuite les pauvres vivent avec beaucoup plus de stress. Et ensuite les pauvres consomment des nourritures industrielles. Et quand les pauvres veulent se faire plaisir, comme ils n'ont pas les moyens d'avoir les plaisirs des riches, c'est-à-dire des voyages ou des activités culturelles ou intellectuelles, eh bien ils vont se rabattre sur les plaisirs à bas coût, c'est-à-dire la cigarette, l'alcool, voire les drogues parfois, et de manière encore plus fréquente, très très fréquente, la malbouffe, c'est-à-dire les kebabs, les paquets de gâteaux à 1 euro à Lidl. Pourquoi les pauvres ils achètent ça? Pourquoi ils mangent ça? Les riches ils mangent pas ça. Mais pourquoi les pauvres ils mangent ça? C'est une nourriture remplie de produits chimiques qui rendent obèses et malades et qu'il faut mourir jeune. Et bien les pauvres ils achètent ça parce que ça leur donne du plaisir et c'est le seul plaisir qui leur est accessible. S'ils ont pas ça, ils ont rien. Donc comme il faut bien avoir du plaisir dans la vie, ils s'empoisonnent avec ces produits-là à cause de leur misère. Donc voilà pour ce qui est de la santé. Ensuite, parmi les choses qui font le bonheur, par exemple les voyages, le fait de voyager, ça rend heureux. Moi je voyage, ça me rend heureux. Pour voyager, il faut de l'argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Au plus vous aurez d'argent, au mieux ce sera. Et, euh, et tous ceux qui vous disent oui, mais on peut voyager, il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est exactement comme ceux qui disent on peut manger des produits de haute qualité sans beaucoup d'argent. Ils vont vous exposer des procédés qui sont tellement compliqués, tellement complexes, tellement longs et tellement peu accessibles que ce sera beaucoup plus simple pour vous de gagner de l'argent et de dépenser ensuite cet argent tel que le bon sens vous ordonne de le faire. Donc voilà, plutôt que de vous décarcasser à faire des kilomètres en vélo ou je sais pas comment dans la campagne pour trouver une carotte biologique pas chère et voilà, ah cette carotte elle est pas chère, voilà, ah je me suis débrouillé sans argent pour bien manger. Oui mais t'as dépensé tout ton temps, t'aurais mieux fait d'aller bosser, t'aurais eu du fric, t'en aurais eu largement pour t'acheter à manger. Les voyages c'est pareil, les voyages les gens vont te dire oui mais tu vas dormir dans des dortoirs de 30 personnes, tu passes tes journées à faire du stop et comme ça tu voyages sans argent. Oui mais attends, c'est tellement galère et prise de tête et ça va te faire perdre tellement de temps que moi je préfère aller bosser et faire ensuite voyager avec de l'argent. Donc tout ça c'est essentiel. Si, voilà, on peut continuer longtemps comme ça. Si vous voulez que vos enfants fassent des grandes études, des belles études, il faut de l'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà pour la première phase qui était l'argent ne fait pas le bonheur. Je ne l'ai pas contredite complètement, mais j'apporte juste une nuance. Deuxième phrase de pauvre qu'on vous a incrustée dans la tête. Alors celle-là c'est vraiment la phrase de l'éducation nationale. L'important c'est que tu sois passionné par ton métier.
Il faut que tu fasses ce que tu aimes. La seule chose qui compte dans le choix de ton métier, c'est que tu fasses ce que tu aimes vraiment. Bullshit, 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 c'est de la fabrique d'esclaves, mais c'est impressionnant. Non, ça marche pas comme ça, la vie ne marche pas comme ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça. On s'en fout de ce que vous aimez, vous n'allez pas gagner de l'argent parce que vous avez fait ce que vous aimez. Les gens vous payent pour une valeur que vous apportez. Qu'est-ce qu'on en a ciré que vous aimez ce que vous faites? Je dois citer un exemple simple. Si vous avez un t-shirt sur vous en ce moment-là, bon, ce t-shirt vous l'avez acheté. Les vêtements que vous avez acheté. Est-ce que vous savez si le type qui vous l'a vendu, il est passionné du t-shirt ou pas? Ça n'a aucune importance. Vous l'avez acheté pour vous. En attendant, le type qui l'a vendu, il a gagné de l'argent. Mais c'est vous qui portez le t-shirt, c'est pas lui qui le porte. Donc le monde fonctionne comme ça. Je donne encore un autre exemple. Imaginons que je connaisse un plombier qui est très compétent et qui est passionné de plomberie. Bon, moi j'ai un problème d'électricité. Il me faut un électricien. Ben, le plombier, il gagnera pas d'argent avec moi. Parce que le plombier, il ne va pas résoudre mon problème d'électricité. Alors que l'électricien, même s'il compte démissionner dans un mois, ben, je vais l'embaucher quand même. Même s'il n'est pas passionné d'électricité, mais parce que je dépense de l'argent pour moi en fait, pour mon problème à moi. Donc le monde fonctionne comme ça. Donc vendez un produit ou un service que vos clients aiment, que vos clients ont besoin, pas que vous aimez, pas que vous avez besoin. Et ensuite, quand vous aurez gagné de l'argent, qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Eh bien, vous pratiquez vos passions. Si vous aimez, je sais pas quoi, faire de la moto, faire ce que vous voulez, ben, vous allez pratiquer votre passion, non pas en cherchant évidemment à gagner de l'argent, au contraire, vous en dépensez. Mais c'est pas un problème de le dépenser puisque vous en avez déjà gagné, vous en avez déjà. Donc non, d'abord on gagne le fric. Pas en faisant ce qu'on aime, pas en faisant ce dont on est passionné. On gagne notre fric en vendant des produits et des services qui passionnent les clients, que les clients aiment, et nous on gagne de l'argent avec, et une fois qu'on a l'argent, là on fait ce qu'on veut. Donc voilà, ça c'était la deuxième phrase, l'important c'est d'être passionné par son métier. Ça c'est bullshit, vous le mettez à la poubelle. Troisième phrase qui rejoint un petit peu la première. Ah mais tu sais, il vaut mieux être pauvre et en bonne santé qu'être riche et en mauvaise santé. Une fois de plus, les statistiques sont là. Non seulement les deux n'ont qu'un rapport, oui tu peux être pauvre, être beau, être riche, être moche. Tu peux être pauvre et je sais pas, enfin ça n'a rien à voir. Mais en plus de ça, si ça a à voir, puisque les riches sont en meilleure santé que les pauvres. Donc c'est complètement stupide de dire ça. Vaut mieux être pauvre et en bonne santé qu'être riche et être malade. Oui, vaut mieux être pauvre et être en bonne santé, quoique les pauvres ne sont jamais vraiment en bonne santé, plutôt qu'être riche et être en phase terminale du cancer, je suis d'accord. Mais si t'es pauvre, statistiquement, t'as encore plus de chances d'avoir un cancer, parce que t'as un mode de vie qui est moins bon que les riches. Donc voilà, les riches sont en meilleure santé que les pauvres. On passe à la quatrième phrase. Donc ça, c'est une phrase vraiment à l'ancienne. C'est une phrase d'un autre temps, mais que beaucoup de gens adhèrent à ça encore. C'est «Je suis enfin chez moi». À un moment précis, c'est quand le pauvre il a fait un crédit de 30 ans ou 40 ans pour acheter sa résidence principale. Et là, il rentre chez lui, il est plus locataire. Il lui dit ah ça y est, je suis chez moi. Je suis chez moi. Genre le mec, quand il est locataire, il est pas chez lui. Maintenant qu'il s'est foutu la corde au cou, il a fait un crédit, je suis chez moi. Franchement, c'est pathétique, pathétique. Bon, déjà, ta maison, entre guillemets, elle appartient à la banque. Tu vas payer non seulement ben, le prix de ta maison mais, ou de ton appartement, mais en plus des intérêts. Mais en plus, chaque année, tu vas payer la taxe foncière juste pour avoir le droit d'exister. Alors, c'est un truc de ouf, la taxe foncière. Hein. C'est-à-dire, tu payes ta maison, tu payes ton appart, mais en plus, tu payes une taxe à l'État juste pour avoir le droit d'exister. C'est un truc de ouf. Donc, il y a ça. Il y a voilà, tout un tas de taxes, d'impôts, de machins qui vont s'ajouter. Voilà, évidemment, t'es pas à l'abri si un squatter, bon, vous savez, vous êtes en France, voilà, vous savez comment ça se passe. Un squatter rentre chez toi, ben, tu vas continuer à payer le crédit pour loger le squatter pendant que tu dormiras dans ta voiture ou à l'hôtel. Voilà. Et ensuite, ben, de toute façon, quand tu vas mourir, tes enfants ils vont devoir payer des droits de succession. Voilà. Mais bon, tu dis je suis chez moi. Mais tu sais, quand t'es locataire, t'as la clé de ta porte d'entrée, t'es chez toi aussi. Hein. Quand t'es locataire, bah, oui, t'es chez toi. Hein. T'es pas plus ou moins chez toi que tu sois propriétaire ou locataire.
Et ceux qui vont te dire, oui, mais quand tu es propriétaire, tu fais ce que tu veux chez toi, tu peux faire les travaux et tout. Mais non, tu fais pas ce que tu veux. Déjà, il y a des plans locaux d'urbanisme, tu fais pas ce que tu veux. Tu veux faire une piscine, un agrandissement, il faut le déclarer. T'es libre de rien. Et oui, t'es libre de rien. Et en plus, ils vont bientôt nous mettre le système, il y a plein de gogos qui vont rentrer, qui vont plonger dedans, hein. Le truc de t'es propriétaire de la maison et pas du terrain, comme ça existe dans certains pays. Et au bout d'un moment, voilà, même tes enfants, ils vont se faire mettre dehors par l'État, quoi. Mais il y a plein de gens qui vont foncer dedans, qui vont se faire prendre au piège. Donc voilà la quatrième phrase de pauvre, je suis enfin chez moi quand il devient propriétaire. Cinquième et dernière phrase des pauvres qu'on nous a mis dans la tête pour nous manipuler. Les riches ont plus de soucis que les pauvres. L'argent amène des soucis. Les riches dorment moins bien la nuit que les pauvres. C'est du bullshit, c'est pas vrai, c'est faux. Il n'y a, y a- y a- y a pas de pire moment que quand t'es pauvre pour mal dormir la nuit. Les riches dorment mieux la nuit que les pauvres. Déjà, bon, les riches ne vivent pas dans des cités où il y a des mecs qui font du quad toute la nuit. Donc les riches, on peut avoir un cadre de vie agréable avec beaucoup moins de stress. L'endroit où on vit, ça joue beaucoup sur le stress, donc forcément, les riches sont moins stressés. Et ensuite, quand t'es pauvre, tu penses qu'à ta pauvreté, quoi. Tu sais pas comment tu vas vivre le lendemain, quoi. Et faut garder à l'esprit aussi tout ça, dans tout ça, que l'argent, ça permet d'acheter des biens matériels, mais ça permet aussi d'acheter des expériences. Et les expériences, au final, c'est la vie. Voilà, quand vous avez vécu dans un cadre agréable, choisi, vous avez une vie plus heureuse que quand vous avez vécu dans un cadre stressant et subi. Et ça vient avec quoi? C'est quoi le dénominateur commun de tout ça? C'est l'argent. Donc voilà, je vous rappelle les 5 phrases à éliminer. L'argent ne fait pas le bonheur. Donc, je- euh, l'argent je dis pas dire que l'argent fait le bonheur, mais on a tempéré. L'important c'est que tu sois passionné par ton métier. Il vaut mieux être pauvre et en bonne santé que riche et malade. Je suis enfin chez moi et les riches ont plus de soucis que les pauvres. Oubliez toutes ces âneries, revoyez votre rapport à l'argent, même si vous êtes français né en France. Et je sais que la France est un pays incroyable parce que c'est un pays où on déteste les gens qui veulent gagner de l'argent, on déteste les gens qui ont pour but de s'enrichir, mais par contre, on est toujours systématiquement en train de tendre la main à la CAF, à la Sécu, on est toujours en train de demander de l'argent, on est toujours en train de demander à l'État de nous donner plus d'argent, alors même que l'on dénigre les gens qui cherchent à s'enrichir. C'est un pays qui est rongé par cette dissonance cognitive. Donc voilà, sauvez-vous de cette mentalité. Je vous dis à très bientôt. Ciao.